en 1805, la loi anglaise chrétienne protestante, écoutez bien ça, 1805, c'est pas loin ça. Qui? La loi. Quelle loi? Anglaise. De quel culte? Chrétienne. De quelle secte? Protestante. Que disait cette loi? Ça c'est le comble. 1805. La loi autorisait la vente des épouses. Tu as une femme, tu as pris un crédit, tu es au pied du mur, tu la prends par l'oreille et tu l'amènes au souk et tu la vends, cette femme, tu vends ton épouse. Parler de plusieurs communautés, mais il faudrait également qu'on soit sérieux et qu'on soit également juste envers notre communauté. Comment les Arabes traitaient-ils la femme avant l'arrivée de l'islam? Avant l'arrivée de l'islam, et je pense que c'est une chose qui va plaire à l'autre sexe, à l'homme, c'est que l'homme avait le droit de prendre comme épouse une dizaine, une vingtaine, une douzaine, à sa guise et selon son tempérament. Il peut les divorcer comme il veut, il peut en faire ce qu'il veut. Et la femme également, à l'époque, n'avait pas le droit à la propriété. Elle faisait partie de l'héritage. Quand par exemple son mari meurt, ce sont les héritiers de sexe masculin qui ont les droits de tout prendre, y compris les épouses, que parfois ils les prennent comme épouses également, c'est-à-dire la femme qui était à son père, elle devient également sa femme, ou plutôt elle la lègue à quelqu'un d'autre en échange d'une somme d'argent. Et il y avait également cette loi qui, ma foi, fait que la femme n'a absolument rien du tout, n'a aucun droit sur ses biens. Et l'islam, alhamdoulilah, quand il est venu, il a donné à la femme la liberté quand même de gérer son argent. La femme est libre de faire de son argent ce qu'elle veut, et l'homme est tout à fait censé lui payer l'essentiel de la vie selon ses possibilités. C'est ça la distinction entre hommes et femmes. Et il y avait autant également des Arabes, avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une typologie, une panoplie de manières de se marier et de s'accoupler, et qui existe dans nos temps, mais qui existe au niveau de certaines, disons, familles dites soi-disant civilisées. Au 5e siècle, il y avait une association, une assemblée qui se nommait l'Assemblée de Mâcon. Il est appelé comme ça. Ils se sont donné un temps fou pour répondre à une question barbare. À une question pour laquelle toute cette assemblée mérite d'être décapitée. Et la réponse était pire encore. Quelle était donc la question ou le sujet de réflexion qui a été soumis à tous les membres de cette communauté Mâcon? La question a été: est-ce que la femme a une âme? Et est-ce qu'elle est digne d'être épargnée de l'enfer? Voilà la question. Tous les érudits de l'Église se sont penchés sur la question, et la réponse était vraiment atroce. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que la femme, voilà la réponse, a été créée pour servir son Seigneur l'homme. Et malheureusement, nous on oublie وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَهِيَ دَرَجَةُ الْإِنْفَاقِ. Et nous allons, c'est-à-dire nous oublions carrément, Allah subhanahu wa ta'ala a lancé des phrases, des théories, des équations coraniques. Si on les applique à bon escient et d'une manière correcte, on arrive au bonheur familial. Et c'est toute personne prêche ce bonheur familial. Toute personne aspire à ce bonheur familial. C'est que la femme saisisse son rôle qui lui a été dicté à travers Surat Nisa, et qu'elle saisisse son rôle
tel qu'il a été dicté par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vice versa, que l'homme sache qu'il est dépositaire de la plus grande perle que Allah a mis entre ses mains et que Mohammed lui a conseillé dans ses derniers moments quand il agonisait sur la poitrine de Aïcha en disant la prière, la prière, la prière et vous épouse. Ce n'est pas n'importe qui dit ça. Il a donné 2 recommandations à la fin de son existence, sallallahu alayhi wa sallam. La prière, qui est le pilier quand même de la vie de l'au-delà, et la femme, qui est, ma foi, le secret du bonheur de ce bas monde. Le monde est déchiré parce qu'on a transgressé. On n'a pas pris la recette de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tunkahul mar'atu li arba'. Hein? Et on n'a pas vu ce que dit le Coran. Là. On s'est marié pour des intérêts. On a épousé soit la philosophie ou l'idéologie de l'ère néolithique, ou des Romains, ou des Grecs, ou des Hindous, ou de je ne sais quel. On a tout écarté et tout laissé. S'il y a un échec au niveau de la famille, c'est qu'il y a une transgression de la loi islamique. Point barre. بالحسن ساطعة بجلالها